contribuer à la réduction de l'incidence des maladies hydriques et hydrofécales qui affectent les enfants et leurs familles dans la préfecture de Blita à travers de meilleures conditions d'approvisionnement en eau potable, d'hygiène et d'assainissement de base. C'est le but à atteindre dans la mise en œuvre du projet Promotion des droits de l'enfant à l'eau potable et à la santé environnementale dans la préfecture de Blita. Il n'y a plus de perturbation des cours. Les enfants ne sortent plus pour aller chercher de l'eau dans des maisons. L'eau est à côté et quand ils ont besoin, ils prennent l'eau et rapidement ils rejoignent la classe pour suivre les cours comme cela se doit. La latrine a vraiment changé dans ma famille par rapport à l'ancien temps. Les déchets ne sont plus faits en désordre. L'entourage aussi en profite. Les odeurs sales au moment des pluies, on ne les entend plus. Le projet Promotion des droits de l'enfant à l'eau potable et à la santé environnementale dans la préfecture de Blita est une réponse durable et prometteuse aux problèmes de santé publique liés à l'eau et à l'assainissement dans cette préfecture. Véritablement, ce projet a eu un impact significatif. S'il faut considérer les indicateurs de santé, en termes des premières causes de consultation dans nos formations sanitaires, autour de 2012, s'il faut considérer les 10 premières causes de consultation, les parasitoses venaient en 3e position, pratiquement avec 17% de toutes consultations confondues. Mais après, autour de 2014-2015, nous sommes descendus jusqu'à 3%. Et ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que les gens ont eu accès à de l'eau potable. L'eau est devenue accessible dans les milieux où il n'y en avait pas. Et les comportements ont changé. Quand il n'y a plus de déchets à l'air libre, c'est que les sources d'eau seront comment? Ne seront plus polluées. Et tout ce qui est dans les forages seront comment? Les forages seront sains. Et donc l'eau que l'on va utiliser seront des eaux saines et propres. Le projet Promotion des droits de l'enfant à l'eau potable et à la santé environnementale dans la préfecture de Blita au Togo est un projet cofinancé par l'Union européenne. C'est un projet intégrateur en ce sens qu'il comporte 4 composantes. Il y a la composante eau potable, la composante assainissement de base, la composante hygiène qui est transversale aux 2 premières composantes et enfin la 4e composante qui est le renforcement des capacités institutionnelles des structures étatiques et des ONG locales. Les enfants ont été sensibilisés et formés sur les bonnes pratiques d'hygiène pour qu'ils deviennent des réels acteurs de changement dans les communautés. Chaque matin, quand on vient, on regarde sur nos amis. Si ils n'ont pas se doucher bien, ils vont retourner pour se doucher avant de revenir. Quand ils finissent de faire leurs besoins, ils lavent les mains avant de retourner en classe pour suivre le maître. Ils lavent les mains avec du savon ou bien du cendre avant de manger. Là, à la maison, on lave les mains avec du savon ou de cendre avant de manger. Et fouiller dans le forage pour voir si c'est propre. Si ce n'est pas propre, je vais aller dire le mangeur général. Le mangeur général va aller dire au maître de la semaine. On va interroger, les gens vont aller pour balayer. Il y a quelques années, pour ces femmes à la recherche d'eau, ce travail fastidieux était leur seule manière de s'approvisionner en eau de boisson. Mais aujourd'hui, le projet leur a permis de gagner en temps et en bien-être. Avant, pour trouver l'eau ici, on souffre. Mais là, pour partir avec l'eau là, c'est loin. Tu peux faire 6 km ou bien 7 km à amener l'eau. Combien de voyages tu vas faire avant d'amener l'eau là à la maison pour aller faire
les toilettes, les enfants d'aller à l'école. Avant, nos femmes allaient loin, des kilomètres hors du cantonnement pour chercher de l'eau. Et c'est une eau suée, une eau sale. Actuellement, chaque quartier a au moins 2-3 forages. Dans la nuit comme ça, il faut aller loin pour dormir là-bas, pour chercher de l'eau. Comme maintenant, c'est proche, tu peux réveiller à 5 heures, tu vas aller puiser. Si nous prenons le volet eau potable, nous avons eu dans les communautés 90 forages réalisés, 90 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine. L'approche assainissement du projet a vu la construction de 1900 latrines familiales, la construction de 75 latrines scolaires et publiques équipées de dispositifs de lave-mains et des urinoirs dans des écoles de Blita et ses environs. Tout ceci avec la participation des comités de gestion communautaire des latrines. Dans les trous. Après d'avoir décidé, nous sortons laver les mains propres avec du savon et nous rentrons en classe. Pendant la récréation, nous sortons tôt et vérifier les nourritures que les femmes ont amenées si c'est propre. Et les femmes qui ont amené, ils sont propres. Si elles ne sont pas propres, nous mettons le drapeau rouge sur son repas. Et les élèves ne mangent pas ce repas. Les enfants ne sortent plus pour chercher de l'eau et ils ont maintenant le temps de suivre l'enseignant. Pour les toilettes, je pense que là-bas, on ne voit plus les déchets derrière les classes. Par rapport au renforcement des capacités institutionnelles, les partenaires, structures étatiques et les ONG locales ont été renforcés sur le processus de l'assainissement total piloté et ils ont déclenché ce processus dans les communautés pour amener les communautés à avoir le dégoût vis-à-vis de la défécation à l'air libre. La phase relative à l'hygiène a permis à Plan International Togo et ses partenaires de former les acteurs impliqués dans les questions de santé, d'éducation et d'assainissement. Des formations, recyclage et ateliers dans des écoles. Les visites à domicile par des animateurs endogènes ont permis d'entretenir des familles dans les communautés sur des thématiques liées à l'hygiène et à l'importance de la consommation d'eau potable. Au début, notre cahier de charge, c'était la sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement et surtout la consommation de l'eau potable. On a circulé de maison en maison, les sensibilisations dans les quartiers pour tout juste avertir aux populations le bien fondé de la consommation de l'eau potable, surtout l'eau du forage. Il fallait maintenant sensibiliser les communautés, comment utiliser ces latrines. L'utilisation, comment on le fait, parce que c'est quelque chose qui vient d'arriver dans les communautés. Donc il fallait leur montrer comment les utiliser et comment les entretenir en même temps. Et avoir un dispositif, après les selles, comment se laver les mains. Donc on les a initiés à faire des dispositifs qui ne coûtent même pas, des dispositifs communautaires simples que nous leur avons montré de faire et ils ont fait ça. Chaque matin, quand on vient, on balaye la cour proprement. On va dans les WC si on a balayé. On va vérifier dans les classes pour voir si on a balayé. On a pisé de l'eau, si les gobelets sont propres. Le dernier volet, qui est le renforcement des capacités institutionnelles, a permis de former 25 personnes des services étatiques et ONG sur la programmation basée sur les droits des enfants. La réalisation de toutes les activités a été menée en étroite collaboration avec le réseau FAST et l'ONG Défi et Développement. Sur ce projet, nous avons en charge l'appui accompagnement des communautés dans la mise en œuvre du projet. Donc nous faisons l'intermédiation sociale. Concrètement, nous, à notre niveau, étant donné que nous nous occupons du volet eau et assainissement, donc notre travail est d'accompagner les comités eau, les artisans réparateurs de pompes et les animateurs endogènes. L'ONG Réseau FAST a en charge
le renforcement des capacités, mais de qui? Des animateurs endogènes dans les 40 villages. Après le renforcement des capacités, ceux-là font le relais. Et c'est ceux-là qui essaient de sensibiliser la population de porte en porte. Nous avons formé les comités scolaires de santé, 86 comités scolaires de santé, et parce qu'il y a 86 écoles qui sont dans les projets. Et comme on a construit la latrine, c'est eux qui font aussi le relais, n'est-ce pas, avec les enfants, toute la population. Mais c'est 20 élèves que nous avons formés par école, ce qui faisait 1720 membres des CSS dans les communautés. Je surveille pour voir si les 7 comités ont fait leur travail. S'ils n'ont pas fait, je vais leur parler pour voir s'ils peuvent faire ça. Ce projet eau et assainissement, exécuté dans 40 communautés de la préfecture de Blita, a été piloté par les communautés elles-mêmes à travers l'approche développement communautaire centrée sur l'enfant de plan international Togo. Le fait de revenir à la communauté pour qu'elle-même elle se prenne en charge de la gestion de ses biens, je la remercie. Parce que actuellement, moi-même, j'ai géré ça. J'ai géré 2 fois de suite. Actuellement, je suis bien cultivé pour ça. Quelqu'un ne peut pas, au cours de la gestion, me contourner encore. Parce que on nous a appris, dans la communauté qu'on a choisi des volontaires, ils ont été formés. Ils sont eux aussi qui ont choisi les animateurs endogènes. C'est dans la communauté qu'on les a choisis. Et ces comités endogènes travaillaient en collaboration avec la communauté. Les matériels, ce sont les communautés même qui vont acheter les matériels. Et ils fournissent aux entrepreneurs, ils construisent. Je pense que ça nous cultive beaucoup. Bientôt, la décentralisation, je pense que ça favorise la communauté. Vraiment, le projet nous a donné ce pouvoir, parce que ça nous appartient. Si nous n'avons pas bien géré, mais on risque de revenir à l'Antiquité. Donc franchement, c'est un très beau projet qui est arrivé dans notre milieu et que nous sommes obligés de le maintenir en beau port. La direction de l'eau et de l'assainissement de la région centrale et le service régional d'hygiène et d'assainissement ont été des partenaires clés sur toutes les activités de sensibilisation, de suivi, supervision et de coordination. C'est un projet qui a visé beaucoup plus la promotion de l'enfant. Et qui dit l'enfant, tout de suite, c'est la femme. Et nous savons tous le rôle que joue la femme dans le développement d'une famille, d'un village, et puis, pourquoi pas, d'un pays. Nous avons un taux de desserte en eau, de référence depuis 2011, qui faisait 44% dans la localité. Mais aujourd'hui, on a remonté ce taux d'une façon considérable, à plus de 60%. C'est pour dire que le plan international a beaucoup abondé dans le même sens de développement que l'État togolais. L'assainissement, c'est la santé et c'est le soubassement même de la santé. Donc un environnement bien sain épargne des maladies et que le lien que nous allons on met d'abord c'est la santé et non seulement la santé de l'individu mais la santé de tout son environnement. Quand nous allons aller aussi dans les structures de santé, peut-être les parasitoses digestives vont diminuer, même le paludisme, puisque quand nous faisons le désordre, on défait que le déchet, c'est-à-dire le caca est humide, ça peut constituer des gîtes larvaires et que les moustiques peuvent venir pondre. Le changement de comportement positif obtenu, ce qui est vraiment substantiel, c'est le réflexe que les enfants ont acquis et leur famille. Un geste simple, mais fondamental, et qui sauve des vies, c'est le lavage des mains. Les enfants ont acquis une large connaissance par rapport au lavage de mains et leur famille. Je vous assure qu'actuellement, un enfant qui revient de l'école dans sa famille demande du savon à sa maman de lui laver les mains avant de mettre la nourriture dans sa bouche. C'est grâce à ça. Les lave-mains, c'est ça qui a entraîné que actuellement nos enfants nous éduquent à la maison de laver proprement la main avant de manger. Un
Quand nous arrivons à la maison, on doit dire à nos parents de laver les mains avant de manger. Avec nos petits frères, on doit leur dire de laver les mains avant de manger. D'un coût total de 2 770 889 €, soit 1,8 milliard de francs CFA, le projet Promotion des droits de l'enfant à l'eau potable et à la santé environnementale dans la préfecture de Blita au Togo est financé à 75% par l'Union européenne et 25% par plan international. Aujourd'hui, à la fin du projet, et surtout par rapport aux résultats obtenus à tous les niveaux d'exécution du dit projet par les différents acteurs et les bénéficiaires, le défi reste la pérennisation des acquis du projet par l'ensemble de la population de la préfecture de Blita pour une meilleure jouissance des droits des enfants.